Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Steve Wynn, 64 ans, propriétaire de casinos et d'hôtels à Las Vegas, est un collectionneur de toiles de maître. Outre des Matisse, des Renoir, des Cézanne, des Warhol, le milliardaire possède Le Rêve, un chef-d'œuvre de Picasso, exécuté en 1932 et qui représente sa maîtresse du moment, Marie-Thérèse Walter. Et en 2006, Wynn décide de s'en séparer pour la somme extravagante de 139 millions de dollars. Et il signe un contrat de vente avec Stephen Cohen, un industriel du Connecticut. Steve avait acheté le Picasso 48 millions de dollars, 9 ans plus tôt. A raconté Nora Ephron, une proche du collectionneur, il était fou de joie à l'idée de battre le record de 135 millions de dollars payé pour un Klimt par un magnat de l'industrie cosmétique. Voilà, on en est là. La veille de la vente, Wynn invite une poignée d'amis à venir admirer une dernière fois le chef-d'œuvre dans son bureau. Au fur et à mesure que le milliardaire retrace avec enthousiasme l'histoire du tableau, ses gestes exaltés deviennent incontrôlables, à tel point que bientôt un bruit atroce défroie l'assistance. D'un coup de couteau, je dis bien, Wynn vient de crever la toile, l'une des plus chères du monde. Steve souffre d'une schizophrénie qui affecte par moments son cerveau, a encore révélé Nora Ephron. C'est ce qui explique sans doute son geste tragique. Wynn a informé son acheteur que Le Rêve était désormais entre les mains d'un restaurateur de tableaux, bien sûr, et qu'à la demande de sa femme, qui avait vu dans l'incident un signe du destin, il avait décidé d'en faire don à une œuvre caritative. Elle a retourné tout le monde, cette histoire. Voilà. Personne n'y C'est croit autour de la table, j'ai l'impression. C'est la première fois que ça fait l'unanimité contre Pierre. Ah non, mais c'est pour ça que j'ai pas pu réprimer un râle réprobateur. Je crois, Oui, je Laurent crois pas Guémet. du tout à cette histoire, parce que je pense que les mesures de sécurité sont telles autour de ces œuvres que cet homme n'a pas pu. C'est à lui, c'est son déchirer. œuvre. Oui, Ça non, lui appartient. mais quand même. Jean-Luc Lemoyne. Moi, j'y crois. Non. J'y crois parce que tout à l'heure, Pierre m'a donné un point à la bataille des scoops et je pense que c'est un homme bon, Oui. au fond. Donc je ne pense pas qu'il puisse mentir. Valérie Benaïm. Alors moi j'y crois jusqu'à l'histoire de la donation parce que je ne vois pas pourquoi il jubilait tellement de pouvoir obtenir ces 139 millions et battre le record et que tout d'un coup parce qu'il aurait donné un coup de couteau il va refourguer le tableau gratuitement. Donc ça c'est le petit détail final. Le Victor twist Batagion, final. notre invité. La folie dans la nature, je dirais, j'y crois. Mais j'y crois. J'ai vu tellement d'histoires aussi abracadabrantesques que ça me donne... Oui, j'y crois. Vous avez vu comme il parle bien, Victor? J'y Ouais, crois, j'y parce crois. que la nature est ainsi faite. Cette histoire de toile était-elle vraie ou était-elle fausse, Pierre? Steve Wynn a bien, ça sans aucun doute, Le Rêve, un chef-d'œuvre de Picasso. Il voulait bien le vendre à une somme folle, 139 millions de dollars. Il a réuni ses copains, tout ça est vrai, et puis au moment, il s'exalte, et il va donner non pas un coup de couteau, mais un coup de coude dans la toile, ce qui va crever la toile. Mais en fait, il n'est pas non plus atteint d'une schizophrénie. C'est un trouble de la vision qu'il a, qui affecte donc ses yeux à un certain moment. C'est pourquoi il ne s'est pas rendu compte qu'il était si près du tableau et qu'il a donné ce coup de coude malencontreux. Il ne l'a pas non plus offert à une œuvre caritative, Il n'est pas philanthrope. mais il l'a tout simplement gardé. Il a renoncé à le vendre. Voilà. Eh bien non, bah alors il y avait comme d'habitude, Voilà, du du vrai et du faux. et du faux. Mais Pierre, vous avez donc réécrit toute la fin de l'histoire. Oui. Bravo, vous êtes le seul qui bossait dans cette émission.